encore avec amour ce soir au nom merveilleux et puissant du Seigneur Jésus-Christ, lui qui ne cesse de manifester ses bontés en notre faveur. Combien nous lui témoignons notre reconnaissance de voir que, alors que le monde est dans une condition terrible, il nous donne l'occasion de passer un temps avec lui. Et comme le disait notre Père David, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ma prière est que ce moment que nous allons passer ensemble à l'écoute de la parole soit un moment particulier au-delà de ce que vous avez connu de bon depuis le lever du soleil jusqu'à cette heure. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, parce qu'auprès de lui, il y a la compassion, il y a la miséricorde, il y a la bénédiction, il y a la délivrance, il y a le salut en abondance et la paix qui se passe tout entendement. Notre prière est que pendant ce moment, chacun puisse déposer ce fardeau aux pieds de Jésus-Christ afin qu'il n'ait qu'un seul souci dans son cœur, comprendre ce que Dieu a apprêté pour lui ce soir. Nous allons incliner nos têtes et lui parler, lui qui est l'auteur de notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore ce soir devant tes enfants, dans leur maison, devant leurs téléviseurs, devant leurs postes de radio, pour essayer de leur communiquer ta pensée, Seigneur de gloire. Conscient que loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, il y a des soucis et des problèmes qui surviennent. Quand tu quittes une maison, comme tu quittais la maison de Marthe et Marie, la maladie s'abattit sur leur frère Lazare et tout cela se conclua par la mort. Mais quand tu revins, mon Père et mon Roi, toi la résurrection et la vie, chaque chose revint à l'ordre. Lazare ressuscita et la nouvelle s'est répandue partout qu'il y avait quelqu'un au milieu du peuple qui pouvait ramener les morts à la vie. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et selon ta promesse, tu nous as dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du siècle. Nous croyons alors, Père, que tu es avec nous ce soir. Révèle-toi alors à chacun selon son besoin, en rencontrant chaque prière, en exaucant chaque demande, en faisant que la paix de ton peuple soit parfaite. Ta parole est esprit et vie, Seigneur. Laisse que nous allons essayer de la porter ce soir, elle puisse atteindre la cible, en sauvant les perdus, en guérissant les malades, en libérant les captifs, en fortifiant ceux qui sont debout, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans le péché, dans l'ignominie. Ouvre-nous de ta propre présence, Seigneur, que ton grand filtre de la parole et de la colonne de feu soit dans notre bouche, afin que tout ce qui va être dit puisse procéder de toi et communiquer la vie, la bénédiction et la grâce à ton peuple. Que chaque entendement soit ouvert et chaque oreille connectée avec la grande source de la vie, toi, notre Seigneur et notre Dieu. Bénis les écritures que nous allons lire. Bénis la bouche qui va parler, Seigneur. Écoute au travers de chaque cœur. Alors que nous recommandons à toi, qui vit au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire du Père. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous allons immédiatement ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 2, 18 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne se trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Que Dieu bénisse abondamment sa parole dans votre cœur et dans votre maison pendant que vous serez à l'écoute de ce que Dieu a pourvu pour nous ce soir. Nous sommes bien-aimés frères et sœurs devant les Écritures tellement familières parce qu'on nous les lit à chaque bénédiction nuptiale qu'aucun se demanderait, mais qu'est-ce que cet homme va encore faire ce soir? Va-t-il bénir un mariage ou enseigner sur le mariage? Mais où est le couple? Pourquoi peut-il parler de telles écritures en ce temps de confinement? La parole de Dieu déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour exhorter et tout cela dans la justice. C'est pourquoi nous désirons prendre les écritures que nous avons lues ce soir et vous parler sur le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, restant sur notre thème, reconnaître votre jour et son message. Mais le titre de notre prédication de ce soir, ça sera « Les jours où l'épouse taillée est placée ». Les jours où l'épouse taillée est placée. Ça sera cela notre sujet pour ce soir. Au jour de la construction du temple du temps de Salomon, alors que les plans et tous les détails qui allaient avec avaient déjà été remis à son père David, quand le temps arriva pour construire le temple, on s'aperçut qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui était allé avec la construction. Les nouvelles furent envoyées dans toutes les parties du monde pour rassembler tous les matériaux nécessaires pour la construction. Il fallait de l'or, il fallait de l'argent, il fallait du bronze, il fallait du bois précieux, il fallait également des pierres spéciales qui devraient convenir avec le temple. La nouvelle fut partie partout dans toutes les nations connues à l'époque. Et selon les modèles, dans chaque carrière, chaque chef de carrière recevait une commande. Nous avons besoin de 1000 pierres de cette forme et de cette espèce. Dans l'autre carrière, 10 000 pierres différentes des premières pierres avec leur forme et leurs caractéristiques spéciales. Dans l'autre, peut-être 20 000, dans l'autre 5, dans l'autre 50, selon la commande et les besoins qu'on avait. Donc, c'était comme si, comme Dieu avait amené David à voir ce grand temple-là qui était dans le ciel, le même que Moïse avait vu sur la montagne, c'est comme si on avait pris le temple-là, on l'avait décomposé en petits morceaux, et à chaque morceau initial qui devrait entrer dans le temple, il était exigé à tel chef de carrière
de produire cela en nombre approprié et en qualité appropriée. Cela était tellement surnaturel qu'au point où les 40 années de construction du temple, on n'entendit pas un seul coup de marteau, il n'y avait pas le bruit des scies, il n'y avait pas de retouches, tout était fait de la manière la plus correcte possible parce que Dieu était dans la chose. Dieu voulant avoir une épouse pour son fils, il devrait procéder de la même manière. Je vous ai dit, les pierres étaient conformes, taillées selon la demande, rassemblées au moment approprié et maintenant on devrait les placer dans le temple. Le jour où vous serez au mur de lamentation à Jérusalem, vous vous rendrez compte de ce que signifiait ce temple. Les pierres qui sont là, qui étaient placées dans la fondation du temple, c'est le seul vestige qui reste du vieux temple. Il y avait des pierres qui avaient ma taille, grosses comme la chair ici, ou même plus grandes que ça. Comment on les avait transportées? Il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas de mortier. Comment on les avait juxtaposées? Comment on les avait taillées? Non, ce n'était pas un bloc. Ce n'était pas un béton qu'on avait coulé, mais des pierres. Mais quand on les mettait, ces pierres-là s'agençaient d'une manière tellement parfaite qu'on se disait non, ça il fallait que ça soit simplement Dieu. C'est ainsi, de la même manière, que Dieu voulait avoir une épouse pour son fils. Il a appelé et placé dans chaque carrière, entendez par là, dans chaque église, des hommes connus de lui-même, préparés, équipés, pour prendre toutes les pierres qui viendront et leur donner la forme qu'il faut pour qu'elles prennent leur place dans le corps de Christ, qui est le temple de Dieu, qui est la maison de Dieu. Il devrait, de cet ailleurs, devait prendre des hommes et des femmes pour leur donner la forme correspondant à la place qu'ils devraient occuper dans l'édifice. Combien ça devait être difficile pour un homme ordinaire de le faire. Comme dans les carrières du temps de Salomon, c'est le pierre correspondant à la commande, c'est-à-dire taillé selon le modèle. Ce sont ces pierres-là qu'on rassemblait. Oh, je désire aller avec vous en esprit jusque dans une carrière. On commençait par sortir les pierres de la terre. On les rassemblait. Mais pour les expédier vers Jérusalem, il devait avoir un temps où on devrait tailler ces pierres. On les taillait comment? C'est lui qui taillait la pierre, le chef de la carrière. Il devrait avoir la vision, la révélation de la forme que devrait avoir la pierre, des dimensions que devrait avoir la pierre. Alléluia. Donc avant de prendre une pierre, il devrait regarder, projeter la forme qu'il avait à l'intérieur. Si on lui demandait par exemple des pierres d'une largeur de 2 mètres, il ne va pas ramasser des pierres de 50 cm, de 60 cm, de 80 cm. Parce que quand il regarde cette pierre et qu'il projetait la vision qu'il avait dans sa tête, la pierre ne correspondait pas. Ces pierres-là, il les déclassait tout simplement, on les éloignait de lui. Mais il y avait des pierres. Quand il projetait la vision, il voyait que ça convenait. Maintenant, il devrait enlever ce qui ne correspondait pas. Il devrait tailler ici, reculer, regarder, tailler là-bas, reculer, regarder. Peut-être il était couvert de sueur. Il devait peut-être faire un arc en bas, parce que là on devrait placer la pierre qui était là devrait avoir quelque chose de ressortant qui devrait faire que les choses se tiennent solidement. Amen. On ne prenait pas n'importe quelle pierre. On ne faisait pas un travail au hasard. Chacun ne reproduisait pas ce qu'il voulait. Là, comment? D'abord, il y avait la vision. Après, la vision était donnée à David. David avait fait tous les plans qu'il avait donnés à Salomon. Maintenant, on faisait les commandes des matériaux à partir du plan et des choses qu'on devrait placer. Ça a pris beaucoup de temps. On ne procédait pas d'une manière simple, on ramassait mal les pieds pour les mettre là, mais chacun devait être fidèle à la commande qu'il avait reçue. Chacun devrait tailler des choses de manière à respecter le modèle. Chacun devrait faire qu'après, quand le moment sera venu, la construction
ne puisse pas avoir de problème. Il fait des tailleurs visionnaires. Amen. Voilà pourquoi quand vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'en parlant de l'épouse de Jésus-Christ, de son église, on parle d'un édifice. C'est une maison dont la maison, le temple de Salomon était le reflet, était le modèle, était le type, était la représentation. Allez avec moi dans Ephésiens chapitre 4 pour vous montrer que c'est là le but du ministère. Prendre les pierres et leur donner la forme convenable pour qu'ils occupent une place dans l'édifice de Dieu. Alléluia. Ephésiens 4, commençons verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Aujourd'hui, le ministère est devenu une chose drôle. Vous trouvez quelqu'un qui n'a même pas de forme, mais il est ministre. Tu vas reproduire quoi? Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Les ministères ont été donnés afin de perfectionner, non pas les pécheurs, mais les saints. Les amener à la perfection. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, de la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans la charité. Donc le corps de Christ, c'est un assemblage où il y a des pierres provenant de toutes les parties du monde. Les gens de tous les continents, de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus, de tout peuple, le blanc, le jaune, le noir, tout le monde. Mais quand ils viennent dans cet assemblage, chacun a sa place. Comme dans le temple de Salomon, il y avait des pierres qui avaient la forme cubique et ils avaient leur place. Mais pour assembler des pierres de cette forme, il fallait peut-être une pierre en forme triangulaire qu'on devrait affosser. Il devait y avoir un losange, un carré, un rectangle. Mais c'était fait d'après le modèle de telle manière que quand on le mettait ensemble, ce n'était pas comme un groupe de clowns, mais différent. Mais quand on le mettait, il s'assemblait tellement parfaitement qu'on ne pouvait même pas prendre une gilette pour mettre entre des pierres. Tellement il y avait la communion et l'harmonie. Le corps de Christ, c'est un assemblage. Un solide assemblage. Aujourd'hui, on parle toujours église corps de Christ. Mais quand vous y allez au Mali, vous trouvez des gens tellement différents.
tellement drôles, tellement avec des habitudes différentes, ils faisaient des choses qui n'existent même pas dans la Bible, mais ils sont dans le corps de Christ. Il y en a qui agissent dans leur église parce qu'ils sont baloupa avec la coutume kassaïenne dans l'église. Ils sont dans le corps de Christ. Les Sakata sont avec les Sakata, les Yansi avec les Yansi, mais ça c'est un monstre. Le temple de Salomon n'était pas comme ça. Les hommes étaient taillés. Tout ce qui revenait se rattachait à leur origine était enlevé. Ils étaient si semblables à Christ. Chacun dans sa diversité, qu'on pouvait les mettre ensemble. Oui, le corps de Christ. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, amen, comme des pierres vivantes. Oui, l'église, les hommes et les femmes, les chrétiens, ce sont des pierres. Jésus est la pierre angulaire et vous, frères et sœurs, comme des pierres vivantes. Pierre dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, l'église, le corps de Christ, c'est un bâtiment, c'est une maison d'habitation, là où Christ doit habiter, construit d'après les modèles, construit non pas avec des briques, mais avec des pierres, taillées dans chaque carrière, auquel on a donné la forme qui reflète Christ, qui est ce gros diamant avec multiples facettes. Si cette facette, il reflète cette couleur. Sur l'autre facette, il reflète une autre couleur. Sur l'autre facette, il reflète l'autre couleur. Mais quand on les met ensemble, ça reflète ensemble la grande couleur, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alléluia. Éphésiens chapitre 2 maintenant, prenons verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, toute la maison, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, à l'instar du temple de Salomon, c'est les pierres taillées. Et cela, selon les modèles, trouveront leur place dans le grand édifice, le corps de Jésus-Christ. Et c'est cela la mission de l'Église, la raison d'être de ministère. Amener les pierres qu'on a ramassées, qui avaient des formes différentes, qui n'avaient rien à voir avec le temple, mais les débarrasser des surplus, les débarrasser de futilité, et leur donner la forme qui conviendra à leur place là-bas dans le temple. Amen. Tout doit être scriptureusement vérifié à la loupe. La fondation, le mur d'élévation, le type de fer, le type de ciment, le type de pierre, tout cela doit être suivi à la lettre pour que l'édifice puisse tenir. La Bible dit, ça doit être agencé tout ensemble. Ça ne doit pas être un bâtiment qui a un moindre tremblement de terre s'écroule. Oh, cela me rappelle une histoire. Quand il avait fallu jeter un pont à Sydney, en Australie, entre les deux rives de la même ville, la ville de Sydney, comme ce que nous avons ici, vous avez Nganambo de l'autre côté, Bandou de l'autre côté, séparé par la rivière. C'est comme ce qu'on a à Kisangani, la ville développée sur les deux rives, Kinshasa et Brazza. On s'est dit non, au lieu d'avoir des barques, des bateaux, des pirogues, on connaît tellement d'accidents, il y a tellement de difficultés. Réunissons ces deux parties de la ville, jetons un pont au-dessus. Ah, les appels d'offres étaient publiés dans les journaux. Ce n'est pas comme chez vous où chaque marché s'est fait de gré à gré. Les gens traitent en dessous des lits, dans des bars, dans des campagnes. Un pays civilisé n'agit pas comme ça. Il y a l'appel d'offres. Il doit y avoir de la concurrence. Ils ont lancé l'appel d'offres. Oh, les conseillers sont venus de toutes les parties du monde. Des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Japon. Le Chinois était là. Mais dès qu'ils observaient l'endroit, ils regardaient
comment tout au long de cette rivière-là, c'est comme si les bords de la rivière étaient en train de bouger. C'est comme s'il y avait le mouvement, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est quel type de terre? Chacun déclinait l'offre, chacun déclinait l'offre, tous les grands avaient décliné. Un jour, il y a eu un jeune homme qui était venu de l'Angleterre. Il a regardé l'endroit, il a regardé le mouvement du sol qui semblait bouger. Il a eu la révélation que si ce sol bouge, sans jamais aller continuer, c'est qu'il est sur le dos de quelque chose de solide. Il s'est mis à creuser. Il a creusé, des dizaines de mètres. Il est tombé sur un roc solide. Il est ressorti. Il est allé voir le gouverneur. Il dit, monsieur le gouverneur, j'accepte l'offre. Le gouverneur dit, monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tel monsieur est venu ici, ça n'a pas changé. Tel monsieur est venu ici, il n'a pas réussi à le faire. Tel a décliné l'offre. Tous ces renommées internationales ont rejeté l'offre. Toi, pourquoi tu veux mettre ta réputation en jeu? Il dit, monsieur le gouverneur, je mets ma réputation en jeu. Je suis quel jeune, mais j'ai une renommée internationale. Mais ici, je mets ma renommée en jeu. Allez, on lui a donné le marché. Et l'homme n'est pas allé directement construire. Cher homme de Dieu, ne commencez pas par construire. Étudiez d'abord le terrain, étudiez les sols, connaissez les coutumes, les habitudes des gens, leur environnement. Si tu dois prêcher au Kabankou, tu dois savoir que chaque Mounkou qui est là est porteur du fétiche appelé Moufou. Mais si tu ne connais pas, tu auras ces fétiches-là dans l'église, sans avoir jamais touché à cela. Tu dois connaître comment les gens fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils traitent les autres? Oh, le jeune ingénieur est venu. Quand il s'est tenu là, il a pris le marché. Il s'est mis à étudier le sol. Il a rassemblé le matériel. Chaque barre de fer qui devrait aller là était testé pour être sûr qu'il était de la bonne construction. Le ciment était vérifié. Tout était contrôlé. Et il s'est mis à faire le travail. Ils ont creusé. Ils ont sorti beaucoup de sable. Quand ils sont arrivés au rocher, ils ont ancré leur pont dans le rocher. C'est là qu'ils ont mis les socles. Ils l'ont mis de part et d'autre. Ils sont mis à reconstruire. Un jour, le pont était terminé. Il fallait l'inaugurer. Oh, si vous avez déjà vu la photo du pont de Sydney, vous comprendrez pourquoi c'était si important. C'est un grand pont qui est comme un arc-en-ciel au-dessus de la rivière. Maintenant, le jour de l'inauguration, les gouverneurs étaient invités. Tout le monde était là. Les grands ont commencé à dire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même si un chien traverse le pont va s'écrouler. Avec ces bandes de sable qui est en train de bouger, ça c'est de la folie. Mais le garçon savait où il se tenait. Il a demandé au gouverneur, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu continues à croire en moi en dépit des critiques? Il dit, je crois en toi. Diallo, mets-toi derrière moi. Le gouverneur était derrière. Il y avait des chemins de fer qui traversaient le pont. On a mis un gros train là avec beaucoup de wagons surchargés. Dans l'autre sens, il y avait un autre train, beaucoup de véhicules et la population était là. On a chanté l'hymne national de l'Australie. On a chanté l'hymne national de l'Angleterre pour honorer le jeune ingénieur. On a donné des coups de fusil, on a coupé les rubans. Le jeune ingénieur était devant. Le drapeau australien dans une main, le drapeau anglais dans une autre main, et il marchait. Quand il a atteint le pont, les gens attendaient que le pont bouge, le pont n'a pas bougé. Le gouverneur l'a suivi. Les trains ont commencé à circuler. Ces ponts existent jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Il fallait pouvoir étudier le matériel, vérifier, tester. C'est ça le problème avec nos églises. Les églises ne tiennent pas pendant une semaine. L'église ne tienne pas pendant un mois. C'est à cause des matériaux que nous avons. Du pasteur au croyant, il n'y a personne qui a été testé, éprouvé, taillé pour prendre une certaine place. Mais ce sont des astres errants. Ils sont emportés à chaque vent de doctrine. Et observez seulement après le coronavirus, combien de vides il y aura dans l'église.
ils sont allés goûter à la boisson, à la prostitution, au vol. Ils ne reviendront plus. Pourquoi? Vous les avez placés dans les corps avant qu'ils ne soient qualifiés pour les faire. Oui, nous devons étudier le matériel. Nous devons travailler, axer notre travail sur l'homme, non pas sur l'apparence. Non pas sur les couleurs. Vous trouvez des églises avec beaucoup de rideaux, mais derrière les rideaux, il n'y a rien. Ça prouve vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous trompez qui? Que Dieu soit miséricordieux. Un jour, une autre histoire, pour montrer que même la fondation, l'église commence où? Si l'église commence par une aventure, ça sera une aventure. Si elle commence par une théorie, ça sera une théorie. Si c'est une théologie, ça sera la théologie. Mais si c'est le surnaturel, le Dieu tout-puissant qui dit à Pierre, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église, même les portes de l'enfer, des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Mais si cette fondation-là, que les tempêtes viennent, que les gens montent et descendent, rien ne pourra ébranler cette église. Quand je parle de l'église, je parle des individus, des hommes et des femmes qui sont dans ce temple-là. Un jour, William Branham s'est promené à New York. Il était en train de visiter la grande cité avec un ami. Ils sont arrivés devant un bâtiment. Oh, il y avait une jolie clôture. C'était vraiment très beau. Un bâtiment avec des jolies peintures. Il y avait des fenêtres en vitre. C'était trop beau. Branham est en train d'admirer ici, mais ce n'est pas possible. Quel bâtiment, quelle construction, les angles, tout ça. Oh, fait par un architecte. Non pas par les choses qu'on a aujourd'hui. On dit bam, 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 bam. C'était comme ça. On ajoute ici. Ça sera quelle forme à la fin? Donnez ça à un architecte, quelqu'un qui va vous donner un plan, même pour la construction de l'église. Je parle des individus. Pour faire de toi un fils et une fille de Dieu, il faut un plan. Ça ne se taille pas au hasard. Pendant qu'il observait, il s'est rendu compte que tout le temps qu'ils ont contourné ces grands bâtiments, il n'y avait aucun mouvement. C'est comme s'il n'y avait personne. Il a demandé au guide, mais pourquoi je ne vois personne? Pas même un enfant, pas même une voiture. Il dit, il n'y a jamais eu personne dans ces bâtiments et il n'y en aura jamais. Dieu. Mais pourquoi? Il dit, oh, quand ce bâtiment a été conçu et terminé, on s'est rendu compte que là on avait placé sa fondation, c'était sur un bain de savon. La fondation était sur quelque chose qui n'était pas solide. Le gouvernement a condamné ce bâtiment. Personne ne l'habitera jamais. Si ce bâtiment servait à une chose, c'est que le constructeur est monté dessus au 40e étage. Il s'est projeté en l'air et il est mort. Oui, la fondation de l'église. Où est-ce que vous avez placé votre église? Oh, non, le Dieu de là, c'est quel Dieu? Est-ce que tu étais là qu'il l'a rencontré? Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait de Dieu? Que Dieu soit miséricordieux. Allons dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. Oui, bien-aimés frères et sœurs, vous devez être conscients, vous devez être vraiment certain de l'endroit où vous avez placé votre foi. Qui est derrière ces choses-là? La fondation là, c'était qui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il croit? Il y en a qui sont bâtis sur les fétiches. Il y en a qui sont bâtis sur la magie. Il y en a qui... Il y a toutes sortes de choses. Mais vous êtes là seulement, c'est de notre village. Le salut n'a rien à voir avec le village, avec la province, avec la couleur de la peau. Non, le salut c'est quelque chose d'éternel, de divin. Quelque chose venant d'en haut. Voulant parler de la construction du temple, William Branham dit dans son livre L'Église
Israël à la mer Rouge, première partie, il dit, écoutez. Lorsqu'on construisait les temples de Salomon, vous les maçons qui êtes ici, maintenant, vous pouvez bien comprendre. On descendit les cèdres du Liban, on les a fait flotter jusqu'à Jopé, on les a transportés sur le char à bœuf, et ainsi de suite, vous savez. Puis, ils ont taillé toutes leurs pierres partout dans le monde. Mais lorsqu'elles furent assemblées, c'était une maçonnerie si parfaite. Amen. Pendant les 40 ans de la construction du temple, il n'y eut pas un seul grincement de scie, ni un seul bruit de marteau. Toutes les pierres s'ajustaient. L'une était taillée de cette manière, l'autre de cette autre manière, l'autre encore comme ceci, mais elles s'ajustaient toutes. Amen. Tu ne peux pas être dans l'église, chercher à être comme X, à être comme Y. Si toutes ces pierres avaient la même forme, comment on allait former les coins? Si toutes ces pierres avaient la même forme, comment allaient-elles se relier? Non, nous avons chacun une place et un devoir. Nous avons chacun un appel particulier. Nous devons avoir chacun une forme parce que nous aurons notre place spécifique dans le corps de Christ. Dans le livre Parle à ces rochers du 12 mai 1954, William Branham dit au paragraphe 21, c'est juste comme pour le temple de Salomon. Ça a été taillé à travers le monde. Un bloc a été taillé de cette façon et l'autre de cette façon-là. Quand on les a rassemblés, chaque bloc convenait bien à sa place, sans qu'il y ait un bourdonnement de scie, ni le bruit d'un coup de marteau. La glorieuse église de Dieu vivant, ce sont des pierres taillées, nées de nouveau. Amen. La nouvelle naissance, aujourd'hui ce n'est pas seulement une théorie, une doctrine. Non, la nouvelle naissance est aussi réelle que la première naissance. Un enfant ne peut pas naître seulement comme ça. Il faut qu'il y ait un mariage, une union entre l'homme et la femme. Il faut que la femme reçoive la semence de l'homme. Regardez les poules. Une mère poule peut rester sur un nid d'œufs, mais pendant toute l'année. Si elle n'a pas été en contact avec le mâle, ces œufs-là finiront par pourrir. C'est pourquoi nous avons les églises remplies de pourris aujourd'hui, qui ne produiront jamais de fils de Dieu, parce qu'on ne les a jamais mis en contact avec la parole de l'heure, avec la semence qui devrait donner la vie à leur être. Oui, les pierres, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui sont passés de la mort à la vie. On ne plaça pas dans ce glorieux temple de Salomon n'importe quelle pierre. Non, il s'y trouva que les pierres qui étaient placées là étaient des pierres spéciales afin de reconstituer le temple que David avait vu là-bas sur la montagne. Tout était seulement selon le modèle que le jour de la dédicace, le Dieu Tout-Puissant trouva du plaisir. Il regardait sur la terre, il voyait la réflexion, la reproduction du temple qu'il y avait au ciel, qu'il est descendu, occuper sa place au milieu de son peuple. L'épouse doit passer par la même chose, le temple de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du corps de Christ. C'est trop bon. Mais de quoi ce corps est-il constitué aujourd'hui? Des ivrognes, des prostituées, des adultères, des voleurs, des escrocs. Non, ça sont les pierres qui devraient rester dans la carrière. Amen. On devait les prendre, les tailler, enlever la sorcellerie, enlever la magie, enlever le vol, enlever l'amour du monde, enlever toutes ces choses. On regarde maintenant la pierre conviendra à la place, on la place là-bas. On rassemble les pierres qui reflètent la forme de la commande qui a été donnée par Dieu. Alléluia. Dans le message d'évangélisation du temps de la fin, le saint prophète dit dans le message du 3,
juin 1962, il dit au paragraphe 186, n'est-ce donc pas la vérité, les décisions, adhérer à une église, quitter l'église méthodiste et venez vous joindre à nous les baptistes, ou quitter les baptistes, venez vous joindre à nous les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, les catholiques prennent tout. Voyez-vous, un membre, des décisions. On ne fait que rassembler les pierres. Branham dit, à quoi bon les pierres si on n'a pas un maçon pour les tailler? Alléluia. À quoi bon les pierres? Toutes les pierres qui sont dans la caille sont des pierres. Mais ça sert à quoi avant qu'on les ait taillées pour leur donner la forme exigée? Non. Les confessions, les pierres. Quand Pierre fait sa confession, Jésus a dit, tu es Pierre, un petit caillou. Mais à quoi sert une pierre s'il n'y a pas là un maçon pour la façonner en un fils de Dieu? Vous entassez simplement un tas de rochers. Est-ce vrai? Oh, cela ne fait aucun bien, voyez-vous. L'eau ise la pierre, voyez-vous. C'est juste, ce sont les champs. À quoi bon avoir des pierres si on n'a pas un bon tailleur de pierres avec un outil bien aiguisé pour façonner les pierres, la pierre, et la placer à l'endroit correct dans la maison de Dieu? Je vais simplement vous demander, à quoi bon les décisions? À quoi cela sert-il de mettre son nom dans les registres d'une église? À quoi bon venir adhérer à l'église si le maçon n'est pas là pour façonner cela et faire en sorte qu'ils abandonnent ceci, ils abandonnent cela, le tailler et les refaire de cette façon et les équarrir et en faire des chrétiens dans la maison de Dieu avec les miracles qui suivent le croyant? Il dit, oh, c'est cela l'évangélisation au temps de la fin. Prendre les pierres pour les façonner, voyez-vous. À quoi bon les pierres si vous les entassez tout simplement? Laissez-les où elles sont. Elles pourraient servir peut-être mieux ainsi que si on les entassait ensemble. Elles pourraient être utiles là. Et aucune n'est plus à cet endroit, vous voyez. C'est juste, une pierre ne sert à rien sans un maçon. Alléluia. Les croyants sont des pierres. Tout le monde sur la terre, chaque homme, chaque femme, c'est une pierre. Mais à quoi sert cette pierre? Pourquoi l'amener dans le temple de Dieu? L'amener à Salomon pour qu'il la place dans le temple, quand cette pierre n'a pas eu la grâce de tomber entre les bons d'un bon maçon? Pas de flatteur qu'on a aujourd'hui. Il laisse les pierres dans l'église tout en sachant que c'est une prostituée, mais il aime son argent de prostitution. Il sait que l'homme là où il travaille, il vole. Ces grosses dîmes qu'il amène à l'église, c'est l'argent de vol, c'est l'argent du sang, c'est l'argent du meurtre. Mais il laisse l'homme là tranquille. Il ne parlera jamais de l'adultère, il ne parlera jamais du meurtre, il ne parlera jamais du vol. Il n'aime pas le frère, il n'aime pas la sœur, il aime son argent. Malheur à toi, ton jour est proche. Dieu va te redemander le sang de ces hommes. À quoi servent les pierres? Vous les avez entassées à tel point qu'on est là, en train de chômer avec l'épée. On cherche qui tailler. Non, moi je suis de telle église. Et vous avez approché ma brebis. Vous êtes allé chercher ma brebis. Vous êtes allé chercher ma brebis. Depuis qu'elle est là, cette brebis, rien ne change. Elle a toujours la tête déformée. Elle a toujours les lèvres pendantes. Pourquoi tu aurais dû laisser cette pierre dans la carrière? Tu aurais dû la laisser dans le monde, à Kimbut et ailleurs, pour que quelqu'un avec une épée, alléluia, puisse prendre cette pierre et la tailler, pour qu'elle puisse prendre la forme qui convient, oh, pour être un enfant de Dieu. À quoi bon assembler des pierres? On les a assemblées, on les a tellement assemblées
au point où il n'y a plus de pierre. Non, viens un peu à la réunion, non, je suis catholique. Viens pas à la réunion, je suis dans l'église de réveil. Viens pas à la réunion, je suis à la KDC. Mais si c'est ça, toutes les pierres sont dans les églises. Mais où sont ces pierres taillées à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ? Branham dit, on aurait fait mieux de laisser ces pierres là où elles étaient que de les rassembler alors qu'on n'a pas la grâce de leur donner la forme qu'il faut. Amen. Dans son livre, La manière d'un vrai prophète, il dit au paragraphe 116, je prends le livre du 19 janvier 63, paragraphe 116, il dit, comme nous l'avions dit, des décisions. Toutes ces années, nous avons eu tant de décisions, nous avons eu tant de décisions. Ce sont des pierres, des confessions. À quoi sert une pierre sans un maçon avec la parole tranchante de Dieu pour la tailler et la transformer en fils de Dieu ou en fille de Dieu et la placer dans l'église à sa place? Le fait dérouler les pierres ne construira pas une maison. Amen. Vous devez les tailler, leur donner une forme. Oh, gloire à Dieu. Vous devez être heureux d'avoir un homme qui ne fait exception de personne, qui vous gronde quand vous avez besoin d'être grondé, qui vous frappe quand vous avez besoin d'être frappé, qui ne vous flatte pas, mais qui sait vous encourager quand vous avez fait du bien, qui sait vous admirer quand vous excellez. Mais dès que vous faites un faux pas, les mêmes jours-là, l'amitié s'arrête. L'homme devient rouge comme un lion. On n'a jamais vu une femme qui fait accoucher les enfants à la maternité. Une accoucheuse en train de rire avec les femmes qui viennent accoucher. Elle rit un peu. À un moment donné, quand l'enfant commence à venir, elle devient vraiment nerveuse. Elle a la vie de cette femme et de son enfant entre les mains. Amen. Vous devez être heureux quand vous avez un homme qui a l'épée de la parole. Une épée tranchante qui peut tailler tout ce qui ne va pas et vous donner la forme du fils ou d'une fille de Dieu afin que vous ayez la place dans le temple. Pas ici. Tu peux occuper chaque siège que tu veux. Tu peux même venir occuper mon siège là. Cela ne changera rien à ta destination. Mais il faut qu'ici dans la carrière, amen. Chaque église est une carrière. Il faut que l'homme qui est au-devant de vous ait la vision du temple de Dieu. Qu'il ait la vision de ce que Dieu attend. Qu'il ait reçu la commande de quel type de pierre Dieu a besoin pour son temple. Amen. Aujourd'hui, il y a des visions. Oh, c'est selon la vision de tel. Je suis dans la vision de tel. Je travaille selon la vision de tel. Faites asseoir cet homme. Qu'il vous parle de sa vision. Il a quelle vision? Moi, je travaille selon la vision que Dieu a donnée à William Marion Branham. Il lui a parlé en 1933 à la rivière Ohio. Il est descendu lui-même dans une grande lumière au-dessus de la rivière, devant plus de 400 personnes. Et la voix est sortie de là comme elle était sortie au jour où Jésus était baptisé au Jourdain. Et la voix lui a dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie toi avec un message pour préparer ma seconde venue. Je suis dans cette vision-là. Préparer l'épouse. Il lui dit, ton ministère, c'est le ministère d'Eliezer de Damas. C'était quel ministère? C'est ça la vision. Un homme marchant devant l'ange de l'Éternel, allant chercher l'épouse pour Isaac, le fils de la promesse, l'enfant d'Abraham, qui est le type de Jésus-Christ. Je suis dans cette vision-là. Et dans cette vision-là, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a besoin, qui peut prêcher, qui ne peut pas prêcher, qui peut se marier, comment on doit se marier. Tout a été donné dans les moindres détails. Tu es dans quelle vision? Vision. Appelez les visionnaires qu'ils vous parlent de la vision. Cette vision a vu l'épouse comment? Non, l'épouse de Jésus-Christ. Pour travailler dans la carrière, tu dois avoir été appelé de Dieu. Il faut que Dieu te donne la vision de ce que l'épouse doit être. Il faut que Dieu te donne l'épée tranchante qui peut tailler, enlever tous les surplus. Oh, laissez-moi vous parler de quelqu'un. Je vais vous parler de Michel-Ange. Cet homme-là, Michel-Ange,
Un jour, il reçut la vision de Moïse. Et il s'est mis, c'était un sculpteur, il avait fait beaucoup de chefs-d'œuvre. Mais quand il reçut la vision de Moïse, c'était quelque chose de terrible. C'est un chef-d'œuvre de renommée internationale qui est resté au sommet de beaucoup de chefs-d'œuvre sur la terre, dans son domaine. Quand Michel-Ange a vu la vision, il n'est pas allé prendre n'importe quelle pierre. Alléluia. Il devait voir tout morceau de ma part, la statue là est en marbre. Quand il voyait un marbre, il ne le prenait pas tout simplement, mais il le regardait d'abord. Il venait avec son Moïse là, dans la vision, il essayait de l'introduire dans le marbre. Prenons que le Moïse avait les bras comme ça, et que son marbre était petit comme ça. Il pouvait mettre le visage, mais d'où viendra la main qui sera sortie comme ça? Il déclassait les marbres. Il pouvait prendre un marbre. Moïse a peut-être les pieds comme ça. Son marbre là était tellement droit qu'il n'y avait pas moyen de fabriquer les genoux. Il allait faire comment? Il est passé de marbre en marbre, de marbre en marbre. Mais un jour, il trouva un bloc de marbre. Quand il a projeté son Moïse à l'intérieur, Moïse est convenu à l'intérieur. Alléluia. C'est ce que nous les hommes de Dieu sommes appelés à faire. La vision que Dieu m'a donnée de l'épouse. Quand je vois cet homme, quand je vois cette femme, j'essaie de projeter la vision à l'intérieur. Est-ce que je peux ressortir cette vision à force de tailler? Vous avez besoin de quelqu'un qui a des gros bistes, mais votre marbre est petit comme ça. Vous avez besoin d'une femme qui doit avoir un gros bassin. Et ici, au niveau ici, il n'y a pas de... Tu vas faire comment? Tu ne vas pas commencer à ajouter comme tu ajoutes à ta construction. Ça doit être un monobloc. Alléluia. Un seul bloc. Tu regardes. C'est ce que nous cherchons. C'est pourquoi quand nous prêchons, nous sommes en train de regarder. Je regarde. Je suis en train de voir en qui je peux placer cette vision. Et quand la vision convient dans les blocs, maintenant vient le temps du travail. C'est là où le maçon est important. Il commence à regarder. Il a la vision, il la projette. Ici, c'est la tête. Il ne va pas commencer à tailler en désordre, parce qu'en taillant en désordre, il va dépasser le niveau des épaules. Ça ne sera pas la même grandeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous le comprenez, là, vous êtes dit amen, même dans votre maison. Il devrait regarder. Commencer à tailler. Il taille, il taille, il taille, il recule. Il taille le niveau des épaules. D'accord? Le bras, il le veut comment? Donc, le dessin là est déjà dans la pierre. En taillant, on débarrasse le Moïse qui est dans le marbre. On le débarrasse des surplus. C'est ça le travail d'un bon serviteur de Dieu. C'est ça le ministère. Découvrir la qualité de Christ qui est dans une personne. Et vous mettre à le débarrasser de tout ce qui est mal. Pour que la gloire de Christ puisse resplendir. Quand Michel-Ange avait travaillé des années, il avait taillé, il reculait, il regardait son marbre, il revenait avec un birin, il donnait un petit coup, il reculait, il regardait, non, ces yeux ne doivent pas être comme ça. Il enlevait quelque chose, les yeux prenaient la forme. Mais toi, ton passé ne te dit jamais que Dieu n'est pas dans ce qui est artificiel. Les sourcils artificiels, les cheveux artificiels, les ongles artificiels, même ton cœur est artificiel. Il reculait, il avait une vision. Le problème est que vous avez confié votre âme à quelqu'un qui n'a pas une vision de ce que doit être l'épouse. L'épouse doit être tellement parfaite que le jour où le Père la présentera devant le Seigneur, il pourra dire comme Adam, voici 7 fois ici, c'est ce que nous avons lu dans Genèse 2. Voici 7 fois ici, ce qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Oui, vous devez en arriver à cette vision-là. Il taillait, il reculait, il regardait, il taillait. Oh, quand le trou était terminé, un jour, le vieux était là avec des blessures aux mains. Il a regardé Moïse, il a contourné la statue. Il a regardé de part et d'autre. Il a regardé derrière. Parfait. C'est comme la vision. Il a regardé devant les nez, les bras. Il a pris son marteau. Il a cogné au genou de ses mots. Il a dit, parle alors. Il était tellement sûr de l'endroit d'où venait la vision.
Et comme il avait reproduit la vision, il croyait tellement que c'était Moïse qu'il avait oublié que c'était du marbre. Et il voulait que Moïse parle. Oui, il faut que quand Dieu vous présente à Jésus-Christ, il vous regarde, il se voit tellement reflété en vous qu'il dira non, cette fois ici, c'est ce qui n'arriva pas au temps de Luther. Il n'y avait qu'une partie de la parole. Ça n'arriva pas au temps de Wesley, au temps des méthodistes, des baptistes et de tous les autres. Ça n'est pas arrivé avec la Pentecôte. Mais en ce temps de la fin, il y a eu l'épée de la parole. Il y a eu quelqu'un qui était au Sabino Canyon. Pendant qu'il priait les mains en l'air, l'épée tombait dans sa main droite. Et la voix lui a dit, c'est l'épée du roi. C'est avec cette épée que nous taillons l'épouse, que nous redressons l'épouse. Alléluia. Oh, je me sens si bien. Je me rappelle comment on battait l'or à l'époque où il n'y avait pas encore de raffinerie. Quelqu'un prenait l'or, il commençait à les battre avec le marteau. Il donne des coups, il décaille, il donne des coups. Quand tous les déchets étaient partis, la preuve pour cet homme que maintenant l'or était pur, c'est quand il pouvait regarder dans les blocs d'or, il voyait son propre visage. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés en taillant les pierres à voir les reflets de Jésus-Christ dans les hommes et les femmes qui sont devant de nous. Pour que les batteurs d'or reflètent la gloire de Dieu, il fallait que cette gloire soit d'abord en lui-même. C'est pourquoi je vous ai toujours dit pour le peuple d'Élohim, quand tu invites quelqu'un à venir à l'église, tu es en train de lui dire, viens et sois comme moi. Tu es comment? Tu es dans la fraude, tu es dans les vols, tu es dans les mensonges, tu es dans la tricherie, tu es dans la malice, tu es dans la prostitution. On va te suivre pour faire quoi? Viens et suis-moi. Viens et sois comme moi. Il faut que Dieu soit à l'intérieur. Les batteurs d'or, leur travail, c'était d'arriver à reproduire les reflets de ce qu'ils étaient eux-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous avez des histoires de non, ne faites pas ce que j'ai fait, soyez seulement à l'église, cela ne peut pas marcher. Oui, je les ai terminés en vous parlant de malades. William Branham en parle. De malades qui meurent. Et ça, je l'adresse à vous, membres de l'Elohim Tabernacle. Des malades qui meurent sur les bancs devant le cabinet du médecin. Il est là devant le cabinet du médecin avec le produit en main, mais il meurt. Alors que le produit a fait déjà des preuves qu'il pouvait guérir, qu'il pouvait faire de grandes choses, qu'il pouvait sauver. Les autres sont devenus ce qu'ils sont à cause du même produit. Mais toi, tu es là des années. Oh, je pense que tu es une pierre qui est en train de glisser entre les mains du tailleur. Quand on veut tailler, tu glisses. On veut tailler, tu glisses. On veut tailler, tu glisses. Tu as ta forme, tu as ta manière. Mais le batteur d'or qui est là, il doit avoir le reflet du Christ qui était reflété en lui. Oui, c'est là dans lequel nous sommes. Le temps où l'homme doit entrer en contact tellement avec les gens appelés, commissionnés par Dieu. Quelqu'un qui peut vous dire, qui me condamnera de péché? Oui, qui peut se lever et dire, je l'ai vu commettre adultère, je l'ai vu faire ça, il viendra à tout. Alors quand vous êtes en contact avec ces fers-là, soumettez-vous, donnez votre âme, donnez votre cœur, donnez votre vie. Dites là où tu iras, j'irai. Je te suivrai. Ce que tu demanderas de faire, je le ferai. Ce que tu demanderas d'être, je le serai. C'est alors que Dieu te prendra et te placera dans son édifice. Amen. Oui, il y a une place pour chacun, mais vous devez d'abord être taillé. Vous devez exposer votre vie au tailleur de pierre, au batteur d'or, pas les gens qui vous flattent. Qui est là avec une joue gonflée, on a peur de parler de la joue gonflée, parce que si on dit ça, tu vas quitter l'église. Non, mes portes sont toujours ouvertes. Je préfère que les gens quittent l'église, aillent se promener là où ils veulent. Et je veux que ceux qui restent soumettent leur âme, soumettent leur vie à Jésus-Christ. Oui, une pierre qui n'est pas taillée, cela ne sert à rien. Nous sommes dans l'âge où les pierres qui ont été ramassées, que nous avons taillé, ramassé, amassé partout, elles ont maintenant besoin des tailleurs de pierre, des hommes avec un instrument tranchant, une épée qui va couper tous les surplus,
tout ce qui n'est pas Christ dans la vie des hommes, à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'au point où chacun de vous pourra dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Arrêtez d'être des hommes. Arrêtez de penser que vous avez des faiblesses. Montez au-dessus de vos faiblesses. Donnez la main à celui qui n'a jamais commis de péché. Et celui qui a dit, je serai avec vous et même en vous. Et il le fera. Tu auras des témoignages comme Pierre, Paul. Tu pourras dire la vie par laquelle je viens maintenant. Le temps de placement. Le temps où l'épouse est en train d'être édifiée, les corps. Ces hommes et ces femmes, ils sont là. Ils savent qu'ils vont au ciel. La terre ne leur fait plus rien, ne les intéresse plus. Leur intérêt, c'est de savoir qu'un jour, ils vont quitter la terre. Quand tout va mal, ils se disent, est-ce que ce n'est pas le moment de partir? Et rien ne pourra plus jamais les arrêter. Oui, tu dois t'estimer heureux si tu as une âme que tu peux confier à l'intérieur de Pierre. Tu dois raisonner maintenant pendant que nous terminons pour te dire, est-ce que je me soumets à la parole? Est-ce que mon âme est exposée au maître tailleur? Est-ce que je suis battu? Est-ce que les défauts, les déchets sont en train de sortir de moi? Si ce n'est pas le cas, pendant que nous avons la tête inclinée, tu peux dire à Dieu, Seigneur, à partir de ce moment, je vais me soumettre à ta parole. Je vais t'abandonner mon corps, mon esprit et mon âme. Je ne veux plus résister à la parole. Je veux que tout ce que j'écoute, je le mette en pratique. Que par la force du Saint-Esprit, je sois changé de ce que je suis en ce que je voudrais être. Oui, pendant que vous avez votre tête inclinée, je me souviens d'une chose. Une vision qui nous dans ma vie dans cette ville il y a très longtemps. Nous étions assis dans sa vision. Les frères Branham étaient au milieu. Il y avait un pasteur de la ville qui était à sa gauche. Moi, j'étais à sa droite. Cette femme-là a été tourmentée par le neveu de son mari qui fréquentait l'autre église. On peut commencer à se poser des questions et douter de sa foi. Mais elle vit cette vision-là et nous étions là. J'étais en train d'attraper le corbeau. Je le remettais entre les mains de frère Branham. Quand il les lâchait, ce corbeau était devenu des colombes. J'attrapais des corbeaux, je les donnais au frère Branham. Quand il les lâchait, c'était des colombes. Vous savez tous que le corbeau, c'est un hypocrite. Et la colombe, c'est le type du véritable croyant. Après un moment, il y a une grande lumière qui est venue, qui nous a séparés. Le pasteur est allé dans les ténèbres. Nous sommes là avec le frère Branham dans la gloire. Oui, je sais de quoi je parle. Soumettez votre âme. Abandonnez-vous. Ne soyez pas en train de flotter, de glisser entre mes mains comme si vous étiez une anguille. Mais soumettez-vous à Dieu et vous serez prêts pour le mettre. Nous allons prier Dieu. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Encore une fois de plus, Seigneur, nous avons ouvert notre cœur. Dans un seul but, avec un seul souci. De voir tes enfants ne pas travailler en vain. De voir tes enfants ne pas battre de l'air. Ne pas courir derrière le mirage. Ou derrière toutes ces choses qui se font aujourd'hui sur la terre. Mais de comprendre que nous sommes dans le temps où les pierres qui ont été taillées dans la carrière sont en train de t'amener vers le maître constructeur pour être placés dans le grand édifice. Grand Dieu éternel, alors que cette vision que tu avais montrée à cette femme est revenue en tête, Seigneur, je pense à ces hommes et ces femmes. Certains nous ont confié leur vie des années, Seigneur. Mais quand on entend parler d'eux, c'est toujours le chaos, les mauvaises choses, les mauvais témoignages. Père, parce que la même épée a changé d'autres en fils et filles de Dieu. Parce que la même épée a taillé les autres pour leur donner la nouvelle nature. Ces corbeaux qui ont été changés en colombes, Éternel des armées, laisse-moi attraper les autres.
et les confier au message et au messager, afin qu'ils soient changés de ce qu'ils sont en fils d'Abraham. S'il y en a qui glissaient, Seigneur, entre nos mains, s'il y en a qui esquivaient le coup d'épée, Seigneur, le coup de marteau, s'il y en a dans lesquels il y en a nombreux, dans lesquels on ne voit aucun reflet, Seigneur, aucune référence qui peut faire reconnaître qu'ils ont été en contact avec la lumière que tu nous as envoyé au temps de la fin. Je le réclame au nom de Jésus-Christ. Je le réclame au Dieu Tout-Puissant, que la parole de ce soir les bouscule, les secoue, les déracine de là où ils sont et les place à l'endroit correct. Accorde-le pour ta gloire. S'il y en a qui n'ont jamais vu cette lumière, ouvre leurs yeux, qu'ils la voient et qu'ils viennent se mettre au pas pour le retour à la maison. Bénis ta parole, bénis leur cœur, bénis leur vie, bénis leurs activités. Accorde à chacun la grâce dont il a besoin. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et pour l'éternité. En descendant sur la Sainte Père, il est dit que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Que la parole de ce soir guérisse ton peuple, Seigneur, spirituellement, matériellement, financièrement et physiquement. Qu'il prospère, qu'il devienne puissant et qu'il possède le pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes au temps où l'épouse est taillée, les pierres taillées sont placées dans l'édifice. Soyez certains que vous serez l'un d'entre eux. Soumettez-vous à la parole, soumettez-vous au tailleur de pierre, soumettez-vous au batteur de l'or. Et l'un de ces jours, vous ne vous reconnaîtrez plus. Les hommes ne vous reconnaîtront plus. Chacun dira que quelque chose vous est arrivé. C'est ma prière pour chacun de vous. Mais vous qui m'écoutez pour la première fois, mais vous qui m'avez écouté année après année, ma prière est que quelque chose vous arrive et que votre vie change. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.